Il n'y avait que 2 Américains descendus à l'hôtel. Ils ne connaissaient pas les clients qu'ils croisaient dans l'escalier en allant à leur chambre ou en la quittant. Leur chambre était au 2e étage et donnait sur la mer et aussi sur le jardin public et le monument aux morts. Il y avait de grands palmiers et des bancs verts dans le jardin. Et on y voyait souvent, toujours, un artiste avec son chevalet. Les artistes aimaient la forme de ces palmiers et les couleurs éclatantes des hôtels qui donnent sur le jardin et sur la mer. Les Italiens venaient de loin voir le monument aux morts qui était en bronze. Il pleuvait. L'eau goûtait des palmiers et des flaques se formaient dans les allées de gravier. La mer roulait tout le long de la plage, puis se retirait pour revenir se briser sur le sable derrière le rideau de pluie. Les voitures avaient déserté la place près du monument. De l'autre côté, un garçon, planté à l'entrée du café, contemplait la place déserte. L'Américaine, debout devant la vitre, regardait dehors. Dans le jardin, sous leur fenêtre, un chat était tapi sous l'une des tables vertes. Dégoulinant de pluie, il se recroquevillait pour éviter les gouttes d'eau. « Je vais descendre chercher ce minet, » dit l'Américaine. « Je vais y aller, » proposa le mari. « Non, j'irai, le pauvre petit qui essaie de s'abriter sous une table. » Le mari reprit sa lecture. Il était allongé, la tête sur 2 oreillers au pied du lit. « Ne te fais pas mouiller !» Elle descendit. Le propriétaire se leva et la salua. Sa table était tout au fond de son bureau. C'était un vieux monsieur, très grand. « Piove !» dit-elle. Elle aimait bien l'hôtelier. « Si, signora. Brutto tempo. Il fait très mauvais. » Il était debout, derrière son bureau, au fond de la pièce sombre. La jeune femme l'aimait bien. Elle aimait la calme froideur avec laquelle il recevait toutes les réclamations. Elle aimait sa dignité, sa serviabilité et sa façon de comprendre sa profession. Elle aimait son vieux visage et ses grandes mains. Sur ces impressions, elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil au dehors. Il pleuvait très fort. Un homme, avec une pèlerine caoutchoutée, traversait la place déserte en direction du café. Le chat devait être quelque part à droite. Peut-être pourrait-elle suivre le mur à l'abri du toit. Comme elle attendait sur le seuil, un parapluie s'ouvrit derrière elle. C'était la femme de chambre de leur étage. « Il ne faut pas vous faire mouiller, » dit-elle en italien. Elle souriait naturellement. C'était l'hôtelier qui l'avait envoyée. Abritée par le parapluie que tenait la femme de chambre, elle suivit l'allée jusque sous leur fenêtre. La table était là, toute verte et brillante sous la pluie, mais le chat était parti. Elle éprouva une déception soudaine. La femme de chambre la regarda. « Hai perduto quelque cosa, signora ?» Il y avait un chat. « Un chat ?»« Si, il gatto. »« Un chat ?» dit la femme de chambre en riant. « Un chat sous la pluie ?»« Oui, sous la table. Oh, j'en avais tellement envie. Je voulais un minet. » Quand elle parlait anglais, le visage de la femme de chambre se concentrait. « Venez, signora, il faut rentrer. Vous allez vous faire mouiller. »« Oui, sûrement, » dit l'Américaine. Elles reprirent l'allée et franchirent la porte. La femme de chambre resta dehors pour fermer le parapluie. Quand l'Américaine passa devant le bureau, le patron la salua. Sa gorge se serra. Elle se sentait toute petite devant le patron, mais aussi très importante. Un instant, elle eut le sentiment d'être extraordinairement importante.
Puis elle gravit l'escalier et ouvrit la chambre. Georges lisait, allongé sur le lit. « As-tu trouvé ce chat ?» demanda-t-il. « Il était parti. »« Où a-t-il pu aller ?» fit-il en levant les yeux de son livre. Elle s'assit sur le lit. « J'en avais tellement envie, » dit-elle. « Je ne sais pas pourquoi je le voulais tellement. Je voulais ce minet. Ce n'est pas drôle d'être un pauvre petit chat dehors sous la pluie. » Georges s'était remis à lire. Elle alla s'asseoir en face du miroir de la coiffeuse et se regarda dans la glace à main. Elle étudia son profil, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Ensuite, elle étudia sa nuque et son cou. « Ne crois-tu pas que ce serait une bonne idée de laisser pousser mes cheveux ?» demanda-t-elle en se regardant. Georges regarda sa nuque, dégagée, comme celle d'un garçon. « Je les aime bien comme ça. »« Moi, j'en ai assez d'avoir l'air d'un garçon. » Georges changea de position dans le lit. Il ne l'avait pas quittée des yeux depuis qu'elle avait commencé à parler. « Tu es vraiment jolie, » dit-il. Elle posa la glace sur la coiffeuse, alla à la fenêtre et regarda dehors. Le soir tombait. « Je veux tirer mes cheveux en arrière et les avoir lisses, avec un gros chignon dans le cou que je puisse sentir. Je veux avoir un minet sur les genoux qui ronronne quand je le caresse. »« Ah, oui ?» fit Georges de son lit. « Et je veux manger à table avec mon couvert. Et je veux des bougies, que ce soit le printemps. Et je veux brosser mes cheveux devant une glace. Je veux un petit chat et des nouvelles robes. »« Oh, arrête et prends un bouquin. » Sa femme regardait par la fenêtre. Il faisait complètement noir maintenant, et il continuait à pleuvoir. « En tout cas, je veux un chat. Je veux un chat. Je veux un chat tout de suite. Si je ne peux pas avoir des cheveux longs et si je ne peux pas m'amuser, je veux au moins avoir un chat. » Georges n'écoutait pas. Il lisait son livre. Sa femme regardait par la fenêtre la place qui venait de s'éclairer. Quelqu'un frappa à la porte. « Avanti !» fit Georges en levant les yeux. C'était la femme de chambre. Elle avait entre ses bras un gros chat, gris, comme une carapace de tortue. « Excusez-moi, dit-elle, le patron m'a demandé d'apporter ceci pour la signora. »